Le virage sud de Lyon suscite bien des fantasmes nourris par ses différentes amitiés, que ce soit en Pologne ou en Belgique. Bienvenue dans ce second épisode consacré aux différentes amitiés qu'entretiennent les Lions 1950. Dans l'épisode du jour, on va s'intéresser aux liens qu'entretiennent les Lyonnais avec les Polonais du LKS Lodz, une scène ultra réputée. Si cette série sur les amitiés entre ultras te plaît, je t'invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement à la chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir et c'est surtout le meilleur moyen de me soutenir. D'ailleurs, je t'invite également à aller voir le premier épisode de cette mini-série dédiée aux amitiés de Lyon 1950. Ça te permettra de mieux comprendre, écoute, l'épisode d'aujourd'hui. De même, je vous invite à aller faire un petit tour en description. Comme d'habitude, on y retrouve les différentes sources pour la vidéo. Il y a un article de Planète Lyon qui traite des différentes amitiés de Lyon 1950 et pas que. Franchement, c'est super qualitatif. N'hésitez pas à aller faire un tour. L'amitié officielle des Lions 1950 reste celle avec la Mauve Army d'Anderlecht, comme expliqué dans le précédent épisode. Mais depuis quelques années, les liens avec le LKS de Lodz se renforcent progressivement. La badge du LKS apparaît régulièrement du côté de Lyon, ce qui confirme cette amitié, même si elle reste moins importante que celle avec la Mauve Army. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette amitié entre Lyonnais et Polonais est née grâce à la connexion avec la Mauve Army. Tout a commencé en 2010, lorsque les Belges ont invité les Lyonnais à les accompagner en Pologne pour rencontrer leurs amis à l'occasion d'un tournoi de football. Sur place, malgré quelques galères avec la langue, le courant est tout de suite passé, marquant le début de cette belle relation. Un point intéressant à noter, c'est que cette amitié avec le LKS ne concerne pas vraiment un groupe officiel. La culture est assez différente. Du côté de Lodz, des groupes ou des entités représentent parfois un quartier, voire une rue. Ça fait clairement penser à la Grèce. Les Lions 1950 sont principalement liés aux anciens, ceux qui animaient la tribune il y a à peu près 15 ans. Du côté du LKS et plus largement du supporterisme polonais, la violence occupe une place bien différente. Elle est beaucoup plus présente et la culture est davantage axée sur le hooliganisme. Même un supporter lambda peut se montrer violent autour d'un match. En Pologne, les conditions de vie sont souvent difficiles avec des taux de chômage élevés. Comme dans d'autres régions du pays, beaucoup se tournent vers les tribunes et le mouvement ultra pour échapper à un quotidien morose. Profitons-en pour faire un petit point général sur les tribunes de ce club polonais souvent méconnu. Les ultras du LKS Lodz, club de football de 2ème division fondé en 1908, sont réputés pour leur passion et leur engagement. Le principal groupe ultra, les Galeria Warriors, est très actif dans l'animation des tribunes et l'organisation des tifos. D'autres entités gravitent autour du club, notamment celles ayant des liens avec les Lions 1950. Ils incarnent à merveille le supporterisme polonais en reprenant tous les codes traditionnels des tribunes d'Europe de l'Est. Tout comme à Anderlecht, il existe une véritable culture ultra du côté du LKS, avec une forte présence de stickers et de graffitis dans les différents quartiers de la ville. Une fois encore, ces amitiés peuvent avoir influencé les Lyonnais dans l'adoption de certains codes propres au mouvement ultra. Bien que cette amitié entre les Lions 1950 et les Polonais du LKS Lodz devienne de plus en plus visible en tribune, elle reste d'une ampleur moindre comparée à celle avec Anderlecht. Cependant, les supporters du LKS se déplacent régulièrement à Lyon pour assister au match de l'OL. Environ 3 à 4 fois par an, ils se sont souvent déplacés lors des rencontres à l'extérieur en Coupe d'Europe. De leur côté, les Lyonnais se rendent en Pologne 1 à 2 fois par an, mais leurs délégations sont généralement moins nombreuses. On a pu voir quelques photos de leur présence en Pologne, notamment en 2022, où des membres du VSL étaient aux côtés des ultras du Lech Poznań et du LKS Lodz lors d'un match contre le Jagiellonien. Plus récemment, cette année, une présence lyonnaise a été remarquée dans le parkage avec les gars du LKS Lodz lors d'une rencontre face au Miedz Legnica. A domicile, on a pu noter une présence polonaise lors de la rencontre face à Besiktas. En déplacement, comme à Lens, la bâche LKS Lodz Polska était bien visible, tout comme lors du match contre l'OM cette année. Pendant le derby contre Saint-Etienne, les Polonais étaient présents aux côtés des Belges de la Mauve Army. L'une des présences les plus marquantes a été lors de la finale de Coupe de France contre le PSG à Lille, où 56 supporters du LKS étaient présents, accompagnés d'une dizaine de membres du Lech Poznań, un club jumelé avec le LKS. Les marques d'amitié se retrouvent aussi dans les stickers. On en distingue plusieurs. Le premier associe les logos des deux clubs avec la mention Ultra et leur date de création. Le second, plus coloré, reprend les mêmes éléments avec des références explicites à Lyon et à Lodz. On retrouve également un sticker simple et efficace mettant en avant les logos des deux villes. Un autre sticker, plus provocateur, s'attaque aux rivaux des deux clubs. Il affiche les logos de Saint-Etienne et du Wisła Lodz barrés, symbolisant leur ennemi commun. Enfin, dans un style plus sobre, d'autres stickers combinent les blasons des clubs et des villes
pour illustrer cette amitié. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin et j'ai même envie de vous dire que la petite série consacrée aux différents liens qu'entretiennent les Lions 1950 avec d'autres scènes ultra va également bientôt toucher à sa fin. J'espère vraiment que vous avez kiffé la petite série, franchement elle était hyper intéressante avec des scènes ultra dont on n'a pas forcément trop l'habitude d'entendre parler, surtout celle du LKS Lodz en Pologne, qui est pourtant hyper réputée, enfin on est vraiment dans la scène ultra polonaise typique. En tout cas, si vous avez apprécié ce format, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau format. Peace!